Bonjour Eric. Bonjour. Alors nous nous voyons dans le cadre de la journée du Data Center, donc édition 2025, c'est la 5e édition. Tu as fait partie depuis le début à toutes nos évolutions de cette journée. Aujourd'hui c'est un plaisir de te retrouver. Le thème aujourd'hui c'est l'IA, qu'est-ce que ça t'inspire? Aujourd'hui le Data Center, on en parle beaucoup. C'est effectivement, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et derrière l'intelligence artificielle, les data centers aujourd'hui vivent une véritable révolution. Si on regarde aujourd'hui les projets qui voient le jour, pour certains, ils ont la taille de ce qui s'est construit en 10 ans sur les 10 dernières années. Donc effectivement, aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, et encore après, il faut peut-être limiter le propos de cette intelligence artificielle à plutôt effectivement les modèles de langage, ChatGPT et autres, qui aujourd'hui consomment énormément d'énergie et consomment énormément de place au sein des data centers. Pour autant, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ça. L'intelligence artificielle, c'est aussi des usages qui, depuis des dizaines d'années, ont été développés autour, par exemple, de la médecine. Il y a des usages vraiment réels qui sont bien pour la société et qui se développent sur des data centers beaucoup plus petits. Demain, effectivement, moi je serais plutôt effectivement à croire comme Luc Julia qu'effectivement les modèles aujourd'hui qu'on utilise tous, peut-être des fois pour des futilités, quand on voit les starter packs, ça consomme des consommations d'énergie au niveau mondial. En une semaine, c'est des dizaines et des dizaines de gigawattheures qui sont consommés à des usages, somme toute, un peu futiles, qui remplace en plus des graphistes. Derrière ça, il y a malgré tout, il ne faut pas négliger le fait que ça va être très utile à la société et pas que pour la médecine, et que par contre on sera sur des interactions quasiment immédiates. Un chat GPT, il y a comme quelques secondes entre le moment où vous faites votre prompt et la réponse. Demain, c'est le monde réel qui va être directement impacté. Et pour être impacté, il va falloir aller vers du edge computing, et donc les edge data centers. Ça fait beaucoup d'années qu'on a prédit qu'il y aurait de l'informatique qui irait en région, qui irait sur des data centers plus petits, qui en plus ont une empreinte environnementale beaucoup plus facile à gérer en termes d'énergie. On parle beaucoup de récupération de chaleur fatale. Une récupération de chaleur fatale sur un data center 200 MW, à qui pouvez-vous chauffer avec ça? C'est impossible de récupérer un pouillème de cette chaleur. Quand on est sur des data centers comme les nôtres de quelques mégawatts, c'est à l'échelle d'un territoire, c'est à l'échelle d'une ville. Aujourd'hui, le data center de Val-de-Reuil, on parle de quelques mégawatts et on parle en face de quelques milliers de logements, d'une piscine, peut-être d'une prison. On voit qu'il y a l'équilibre des choses se passe. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, en vérité, l'intelligence artificielle aujourd'hui a un impact très très important sur l'énergie du pays. Alors effectivement, dans d'autres pays comme l'Irlande et autres, ça a pris des volumes considérables, inimaginables. En France, pour l'instant, on parle de très très gros projets. Effectivement, l'ADEME l'a rappelé, on reste encore sur des choses, en tout cas telles que c'était avant, assez raisonnables. Mais pour l'instant, par rapport aux axes qui ont été fixés il y a quelques années au niveau européen, notamment avec beaucoup de réflexions qui ont été faites du côté d'Amsterdam, avec effectivement le zéro d'énergie carbonée, le 100% de récupération de chaleur fatale. Il y a le milieu du data center en fait s'était fixé des objectifs qu'aujourd'hui on n'a pas atteint en France pour le moment. Nous, sur tous les projets qu'on développe, effectivement, on développe ce côté PUE qui doit se rapprocher le plus possible du 1. Mais en vérité, on atteint une limite. Quand on dit qu'on se rapproche du 1, on le voit bien que la limite, c'est 1, c'est pas en dessous. En vérité, le data center peut rentrer dans l'économie de l'énergie des territoires. Alors aujourd'hui, on parle de stockage d'énergie. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de stockage au sein de batteries, les solutions dites BESS. On parle de solutions d'effacement, mais depuis très longtemps, et ça n'a jamais vraiment été fait. Et on parle surtout beaucoup de la chaleur fatale. Tout ça, ça veut dire qu'effectivement, le réseau d'énergie lui-même, on parle d'intelligence artificielle pour le data center ou le data center pour l'intelligence artificielle, en vérité, moi j'aimerais élargir ça à l'intelligence artificielle pour le territoire et notamment pour l'énergie. Aujourd'hui, si on dit que le data center et l'IA
est soutenable, c'est soutenable parce que c'est soutenable d'un point de vue énergétique. On a un défi, il se pose le même type de défi sur est-ce que l'intelligence artificielle va améliorer le climat ou va détériorer le climat. Il y a plein de choses, forcément, ça va l'améliorer. C'est comme les débats qu'il y avait eu quelques années. Est-ce que le numérique est bon pour le climat ou est-ce qu'au contraire, il détériore le climat? Il y avait plein de solutions et on a montré qu'effectivement, ce n'était pas du tout aussi binaire que ça. Il y a toutes les composantes. Et c'est ça que j'aime bien quand on parle d'IA pour data center et le data center pour l'IA, c'est une vraie complexité. Et dans l'énergie, pour revenir à ça, aujourd'hui, si on regarde RTE, l'alarme qu'ils ont fait il y a quelques jours, c'était pas de dire qu'il n'y avait pas assez d'énergie, c'est dire qu'il y a presque trop d'énergie. Et on ne sait pas vraiment l'utiliser. Il y a un gâchis et on n'est pas loin de faire exploser le réseau. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas piloter la production d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que les data centers aujourd'hui ne sont pas pilotés. Et il y a des sujets qui ont été financés au niveau européen pour justement piloter la consommation d'énergie du data center. Le data center, ce n'est pas un élément isolé, c'est un élément au sein d'un écosystème énergétique. Et l'intelligence artificielle, justement, ça va être à ce niveau-là, et on parlera de CapData tout à l'heure, c'était aussi une de leurs problématiques il y a quelques années, c'est équilibrer les réseaux. Et donc effectivement, c'est l'IA qui va permettre de mieux équilibrer les réseaux. Les data centers sont un élément qui permet de stocker, de consommer, mais il faut que ça s'intègre dans l'ensemble avec toutes ces problématiques de chauffage, de réduction, peut-être démarrer les groupes électrogènes à certains moments où on en a besoin, ou au contraire de stocker l'énergie quand il y a trop d'énergie. Revenons sur la excuse-moi. Revenons sur la problématique de l'infrastructure d'IA dans le data center. Oui. C'est aussi un sujet important. C'est-à-dire que j'imagine que l'arrivée de l'IA, avec tous les outils qu'il faut développer et implanter au sein du data center derrière, va changer la façon à laquelle toi, tu conçois et tu construis des data centers. Ça a totalement chamboulé. C'est plus rien à voir. Aujourd'hui, quand on parle vous imaginez, on parlait de racks de 3 kW. Sur quelques dizaines d'années, Uptime Institute ou d'autres associations mondiales ont suivi la progression. On progressait de 10%, 20%. Et on disait, on va monter sur des densités extraordinaires de 8 kW. Je crois après que la moyenne aujourd'hui doit être de 7-8. Et peut-être demain 10. Là, demain, c'est pas 10. C'est 140, c'est 200. On a une échelle qui est passée, qui chamboule tout. Alors effectivement, on pense forcément au refroidissement, et on sait tous qu'à la limite, c'est du refroidissement à air, c'est du 30-40 kW. Là, on est sur du refroidissement à eau. Donc effectivement, ça n'a absolument rien à voir en termes de traitement de la chaleur au sein du processeur. On a de l'eau qui rentre dans la salle, on se pose plein de questions, mais il n'y a pas que ce schéma hydraulique qui change. C'est aussi l'électricité. Il faut amener 200 kW au niveau d'une baie. Et après, 200 kW à chacune des baies. Vous imaginez, avant, on parlait d'une salle informatique. Par exemple, la nôtre, c'est 3000 kW sur 1000 m². Là, on va parier sur 10 baies. Vous voyez la concentration de cuivre ou d'autres conducteurs qu'il va falloir mettre pour amener cette énergie. Avec des machines qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus compliquées à gérer. L'informatique était presque simple, elle consommait une énergie à peu près stable. Aujourd'hui, sur les machines d'IA qui sont arrivées, on voit qu'effectivement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des pics qui dépassent largement la consommation moyenne. Et derrière, l'infrastructure électrique, aujourd'hui, elle ne sait pas forcément gérer ça. On a toujours parlé de 2N. On est pareil sur d'autres schémas et autres. Ces machines, c'est 4 alimentations électriques. Déjà, on voit que les idées, les concepts qu'on avait en tête sont complètement chamboulés. Donc ça veut dire que aussi bien la partie électricité que la partie climatisation, mais tous les autres systèmes autour, c'est-à-dire les systèmes d'incendie, sont chamboulés. Alors effectivement, tes data centers où il faut voir ça comme un supercalculateur avec des infrastructures autour qui sont beaucoup plus grosses par rapport à la partie où on met ça informatique. Donc effectivement, on peut jeter nos vieux cahiers sur lesquels on construisait des data centers il y a encore 3-4 ans pour partir sur quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, on est dans un stade d'expérimentation. Il y a des gens qui nous disent que ça va être du refroidissement immersif, du refroidissement en DLC, donc directement sur la puce. En vérité, aujourd'hui, il y a un fabricant effectivement qui est Nvidia, qui a défini une certaine architecture. Je ne sais pas en fait ce que ça va devenir. Aujourd'hui,
tous les data centers qu'on conçoit, c'est des data centers qui sont aujourd'hui des très gros data centers pour EEM. Demain, effectivement, ce que je disais, c'est plutôt le edge computing qui va naître. On va être un peu dans l'ère de l'inférence. Dans ce système-là, je ne sais pas encore la forme, mais personne ne sait dire en fait ce que sera la forme des data centers dans 3-4 ans. Donc en tout cas, aujourd'hui, il faut des data centers qui soient assez agiles. On a une rapidité d'évolution. On est dans une ère de changement rapide. On ne pourra pas continuer sans cesse à se transformer, sinon ça veut dire que toute l'industrie du data center va être compliquée. Si on a une obsolescence d'un data center dans les 5 ans, ce n'est pas le temps de retour sur investissement d'un data center. Donc il faut quand même essayer d'imaginer, c'est ce qu'on fait. On conçoit 2 data centers pour l'IA en se disant il faut quand même beaucoup d'agilité dans la conception du data center. Cette problématique de devoir évoluer avec une informatique qui évolue hyper rapidement, ce n'est pas forcément notre temps, mais on doit l'intégrer. Dernier point, si tu me le permets encore. Tu l'as évoqué, il va falloir piloter tout ça. Et le piloter de plus en plus finement, parce que les quantités de matière, d'énergie, etc., et les données sont importantes. Les réseaux aussi vont poser une problématique, j'imagine. Est-ce que finalement, l'avenir, c'est pas dans l'IA au service du data center, et non pas seulement le data center au service de l'IA? Tout à fait. Aujourd'hui, on a fait des data centers qui étaient très efficaces. Ces data centers perdent en efficacité quand on n'est pas en capacité de programmer la façon dont ça fonctionne. Un data center, comme je disais, c'était vraiment une charge à peu près fixe. On sait deviner assez facilement comment le data center va fonctionner. Si on regarde un projet que j'avais fait il y a 4-5 ans, que tu connais bien, on avait mis une sorte d'IA au niveau des armoires de climatisation, parce qu'effectivement, une informatique, tout le monde sait, c'est connu aux États-Unis, pendant les matchs de football américain, d'un coup, les réseaux sont débordés. Donc effectivement, on sait qu'il y a des charges plus importantes, l'informatique fonctionne plus les veilles de fête. Je ne parle pas des Black Friday. Il y a des époques où ça ne fonctionne plus qu'à d'autres moments. Aujourd'hui, l'IA, ça veut dire qu'on va être aussi dans l'interaction avec les usages. Les usages ne sont pas constants. Et comme je disais, en fait, elle est compliquée à prévoir comment cette informatique. Donc il va falloir avoir des dispositifs, des modèles en fait, qui permettent d'imaginer comment le data center va fonctionner pour adapter le refroidissement à ces pics de charge, ou à ces sous-pics de charge. Et ces pics, en plus, avant, c'était dans des data centers, l'impact sur le territoire autour était quand même pas si considérable que ça. Là, il va devenir très considérable. Donc aujourd'hui, c'est une obligation. Si on veut des data centers qui ne bouffent pas toute l'énergie à certains moments de la journée ou de l'année, il va falloir que le data center sache prévoir, en tout cas les infrastructures de data center sachent prévoir la charge informatique qui va arriver. Parce qu'il y a suffisamment de signaux faibles et autres qui disent que l'informatique il y aura un besoin plus important. Par exemple, effectivement, si on pense les automobiles connectés qui vont être un usage de l'informatique, il y a certaines heures où les gens circulent plus qu'à d'autres. Donc effectivement, il va falloir que le data center soit en capacité d'optimiser sa consommation d'énergie, parce que la consommation d'énergie, j'en ai beaucoup parlé, sous forme de l'impact énergétique, donc environnemental que ça, mais c'est aussi un coût formidable. C'est formidable. C'est pas formidable, c'est très 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 cher. C'est un coût. Et en tout cas, aujourd'hui, on reste toujours sur les mêmes choses. Plus la moitié de la consommation, plus du budget d'un data center, c'est la consommation d'énergie. Et donc, savoir s'adapter et avoir toujours la meilleure performance en termes de consommation d'énergie pour les infrastructures qui sont autour de l'informatique, c'est essentiel. Les clients vont aller vers là où l'énergie est la plus économique. Et pour aller vers les data centers sur lesquels la consommation d'énergie sera plus économique, c'est les data centers qui seront vraiment gérés de manière très très fine, l'efficacité, donc le coût de la consommation d'énergie. Merci Eric. Merci Yves.